La malédiction de la connaissance. Pourquoi enseigner est plus difficile qu'on ne le pense? Bonjour à tous. Vous est-il déjà arrivé d'expliquer un concept que vous maîtrisez parfaitement, pour constater que votre interlocuteur ne comprend rien? Vous êtes peut-être victime de la malédiction de la connaissance. La malédiction de la connaissance, c'est ce biais cognitif qui nous fait oublier à quel point il était difficile d'apprendre quelque chose une fois qu'on le connaît. Résultat, on enseigne de façon trop complexe, sans se mettre à la place de l'étudiant, de l'élève, du formé, bref, sans se mettre à la place de l'apprenant. Une fois que vous oubliez combien il était difficile d'apprendre quelque chose en l'enseignant, votre connaissance ne vous a pas fait une grâce, mais plutôt elle vous a maudit. Prenons un professeur de mathématiques. Pour lui, résoudre une équation est intuitif, mais pour l'apprenant, chaque étape est un obstacle. L'enseignant, aveuglé par sa maîtrise, saute des explications cruciales et l'apprenant décroche. Une étude de Harvard a prouvé que 70% des blocages en apprentissage surviennent parce que l'enseignant ne parvient plus à se mettre à la place de celui qui apprend. Comme le dit le prix Nobel Daniel Kahneman, l'expert est prisonnier de son savoir. Il ne voit plus les pièges qui guettent le débutant. Rappelez-vous à chaque fois que la vraie maîtrise, ce n'est pas savoir, mais c'est faire savoir. Dans une étude menée dans une classe de première primaire, a révélé les effets dévastateurs de la malédiction de la connaissance dans l'apprentissage de l'écriture. Lorsque Madame Coney, enseignante expérimentée, a présenté la lettre S, en traçant d'un seul geste fluide un modèle parfait tout en déclarant « C'est simple, regardez bien ». Les résultats ont été alarmants. 99% des élèves ont produit des formes incomplètes ou brisées, générant frustration, comme en témoignent les pleurs de Fatou, et découragement. L'analyse a montré que l'enseignante, ayant automatisé ce geste après 30 ans de pratique, avait inconsciemment occulté 3 éléments clés du processus d'apprentissage. 1. La difficulté de coordination œil-main chez les débutants. 2. La nécessité de décomposer le geste en micro-étapes. Et 3. L'importance cruciale des repères spatiaux. Cette situation illustre parfaitement comment l'expertise non régulée peut créer des barrières pédagogiques plutôt que des ponts vers la connaissance. Enseigner, c'est comme traverser un pont de verre. Pour vous qui connaissez, le chemin est évident. Mais pour l'autre, chaque pas est un vertige. Votre rôle, lui tendre la main et lui rappeler que vous aussi, un jour, vous avez eu peur du vide. Sachez que la malédiction du pouvoir existe aussi, tout comme la malédiction de la fortune. Alors, comment briser la malédiction de la connaissance? 3 clés sont nécessaires à savoir. Avant de continuer, prenez 2 secondes pour vous abonner à l'école sans mur. Première clé, se souvenir de ses propres difficultés. À l'université d'Abidjan, le professeur Kofi était une légende. Ses cours de physique théorique étaient redoutés. Il résolvait des équations complexes, sans effort, d'un trait de craie sous le regard médusé de ses étudiants. « C'est élémentaire », lançait-il souvent, devant des amphithéâtres silencieux. Pourtant, malgré sa réputation, ses étudiants échouaient massivement. Certains abandonnaient, convaincus d'être nuls en sciences. D'autres mémorisaient bêtement ses démonstrations, sans rien comprendre. Un jour, Aïcha, une étudiante tenace, osa lui demander « Professeur, comment faisiez-vous au début pour ne pas vous perdre dans ces formules ?» Le professeur eut un rire gêné. « Moi, perdu? Jamais !» Mais cette nuit-là, en rangeant son bureau, il tomba sur un vieux cahier, le sien datant de ses années d'étudiant. Page après page, il redécouvrit des erreurs barrées rageusement, des notes désespérées, je ne comprends rien, des schémas simplifiés à l'extrême bien loin de l'élégance qu'il exigeait aujourd'hui. Le lendemain, le professeur Kofi entra en cours et écrasa sa craie sous son pied. « Je vous ai menti. Rien de tout cela n'est élémentaire. » Il projeta son vieux cahier au tableau. « Voici comment j'apprenais, avec des dessins moches, des mots bêtes, et 100 fois plus de temps que ce que je vous laisse. » Puis il recommença son cours, mais cette fois, en montrant ses propres erreurs passées, en racontant comment il avait détesté certains concepts, en laissant les étudiants griffonner, poser des questions bêtes. Chose surprenante, en un semestre, les résultats explosèrent. Aïcha publia même un article innovant, en reprenant une intuition que le prof Kofi avait jadis abandonnée, faute de soutien. Morale de l'histoire. La véritable maîtrise ne consiste pas à cacher la complexité, mais à se souvenir de la franchir. Enseigner, ce n'est pas performer,
c'est redonner les rampes d'escalier qui vous ont manqué quand vous étiez en train de tomber. Deuxième clé, découper l'information en micro-étapes. Jeter toute l'information d'un coup, c'est comme vouloir boire l'eau d'un bidon en une gorgée. On s'étouffe et on perd 99% du liquide. Alors que goutte à goutte, chaque élément est absorbé et désaltère durablement. Prenons un exemple pour apprendre à faire du thé. Sans découpage. Fais chauffer l'eau, mets les feuilles, attends et sers. Résultat, thé trop fort, trop faible ou brûlé. Avec micro-étapes, eau, portée 250 ml à 90 degrés. Celsius, petite bulle. Feuille, une cuillère pour 15 centilitres. Temps, 3 minutes d'infusion. Service, filtré dès que l'horloge sonne. Résultat, thé parfait à chaque fois. Troisième clé, toujours vérifier la compréhension. L'enseignement devrait être comme une danse. Si vous ne vérifiez jamais que votre partenaire suit la cadence, vous finirez par danser seul. Enseigner sans vérifier la compréhension des apprenants, c'est raconter une histoire dans le noir sans savoir si votre auditoire rit, pleure ou s'est endormi. Sans feedback, vous parlez dans le vide. De manière générale, retenez ceci. La connaissance est un cadeau empoisonné quand on oublie comment on l'a reçu. Ceux qui enseignent sans se souvenir de leurs propres difficultés ne transmettent pas un savoir. Ils créent des murs là où ils devraient bâtir des ponts. Mais voici la bonne nouvelle. Cette malédiction se brise facilement. En gardant vivante la mémoire de nos débuts, en décomposant le savoir comme un griot déroule son récit, et en écoutant vraiment ceux qui apprennent, nous pouvons transformer des fatous en pleurs en fatous fiers de leur S. Changer des « je n'y arriverai jamais » en « je peux le faire ». Faire du monde une terre d'inventeurs plutôt que de consommateurs. Rappelez-vous, derrière chaque expert se cache un ancien débutant qui a persévéré. Soyez ce passeur qui tend la main, pas ce gardien qui verrouille la porte. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin non pas de savoirs enfermés, mais de savoirs qui libèrent. À vous de jouer. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'école sans mur,